Bonjour tout le monde à la maison, bienvenue à ce deuxième épisode des Vendredis culturels. On est en direct de nos maisons respectives. Avant de commencer, j'aimerais faire une reconnaissance des territoires. Le Conseil des écoles publiques de l'Est de l'Ontario reconnaît que les terres sur lesquelles nous vivons, nous apprenons et nous nous divertissons à chaque jour sont situées sur le territoire ancestral et traditionnel des Anishinaabe, de la région d'Ottawa et de ses environs. Nous reconnaissons aussi les aînés et les gardiens du savoir passé, présent et futur de ce territoire. Avant qu'on continue aussi, j'aimerais aussi vous rappeler la netiquette pour les vendredis culturels. On aime ça vous voir, on aime ça vous lire dans dans le chat, hein? Mais on vous encourage à rester pertinent, à rester respectueux et à garder ça en français. Hein? On fait ça en français dans les vendredis culturels. Ceci étant dit, on lance ça, ce deuxième épisode-là, avec un invité très spécial. En fait, l'invité de l'intervieweur de la semaine passée deviendra l'interviewé. On accueille Monsieur Yannick Mbouloukou, aussi connu sous le nom de Kimia, qui sera le sujet d'une entrevue dirigée par Monsieur Éric Barrette. Donc, bienvenue Yannick. J'espère que ça va bien. Kimia, devrais-je dire. Permets-moi de me corriger. Donc, ça va très bien. Je suis content d'être là parmi vous aujourd'hui. Donc, c'est un plaisir pour moi de participer au Vendredi culturel sous un autre chapeau, on va dire. Ben justement, parce que dans ta vie de tous les jours, tu es animateur culturel, mais avant tout, tu es quand même un rappeur, quelqu'un issu de la scène hip-hop de la région d'Ottawa, Gatineau. Puis justement, tu as quand même une carrière musicale proprement dit. Les gens te connaissent pour ce que tu fais en musique. Et justement, au dernier Gala Tréhard, tu as gagné le prix de découverte de l'année. Donc, le Gala Tréhard, c'est un prix qui récompense les artistes provenant de partout dans la francophonie canadienne. Donc, c'est quand même un prix vraiment important qui te permet d'avoir une grande reconnaissance. Donc, félicitations. Ça va bien aujourd'hui? Ça va super bien, ça va super bien. Un peu comme tout le monde, avec tout ce qui se passe, on essaie de faire comme on peut, donc avec le boulot, avec la vie personnelle aussi. Donc, mais sinon, je dirais que tout va bien en ce moment. C'est cool. Excellent. Puis pour les gens qui ne te connaissent pas, est-ce que tu peux nous parler un peu de ton projet musical? Parce que oui, on te connaît comme animateur culturel pour t'avoir vu la semaine dernière. Mais sinon, d'un point de vue musical, qu'est-ce que tu fais comme musique et comme projet? En fait, mon nom, c'est Kimia. Pour ceux qui ne le savent pas, Kimia signifie, au fait, la paix en lingala, qui est une langue qu'on parle dans mon pays, qui est le Congo. Donc, je suis originaire de la République démocratique du Congo. Et la musique, pour moi, c'est quelque chose que j'ai toujours écouté quand j'étais petit, par exemple. À Kinshasa, on écoutait du Papa Wemba, on écoutait beaucoup de musique africaine. Même pendant nos fêtes, nos cérémonies, mariages, etc., la musique est vraiment quelque chose de très, très central au sein de ma communauté. Mais arrivé ici au Canada, au fait, moi, je pensais pas que j'allais devenir artiste, chanteur, slammer. Mais c'est vraiment au secondaire, quand j'ai commencé à étudier à Béatrice des Loges, à Orléans, que j'ai commencé à avoir le goût pour l'écriture et la langue. Donc, j'ai commencé avec des textes de slam, mais au début, c'était vraiment pour déclarer ma flamme quand j'étais au secondaire. Donc, j'écrivais des petits poèmes d'amour. Et par la suite, ça s'est transformé en des textes qui ont beaucoup plus de substance, des textes qui sont beaucoup plus engagés. Et c'est vraiment à partir de 2017 que je me suis vraiment lancé. Après mon passage à Rond-Point, avec la PCM, qui est l'association des professionnels de la chanson et de la musique. Donc, c'est vraiment à partir de ce moment-là que j'ai sorti mon premier projet qui s'appelle Or et Flamme. Donc, un projet de 6 chansons, un EP de 6 chansons de différentes saveurs, de différentes couleurs. Puis, tu es arrivé au pays à quel âge exactement? Donc, moi, je suis arrivé ici, j'avais 14 ans. Donc, je suis parti, je me rappelle encore, je suis parti du Congo, il faisait 35 degrés, quelque chose de même. Puis, on a pris l'avion, on a arrêté à Paris, il faisait 1 degré. Puis déjà, là, c'était déjà trop. C'était vraiment, vraiment, vraiment trop. Puis, on a débarqué à Montréal. Et ma toute première école ici, à Ottawa, c'était Franco-Cité. Franco-Cité à Ottawa. Et par la suite, on a déménagé à Orléans, où est-ce que j'ai commencé à étudier à BB, à Béatrice des Loges, proche de Gisèle Lalande.
Puis comme tu disais, c'est vraiment la musique qui t'a permis de t'exprimer, de créer ta place à ton école. Qu'est-ce que ça faisait pour toi, la musique, quand tu étais au secondaire, puis encore aujourd'hui? Mais la musique, pour moi, ça me permet d'abord de sortir de ma bulle, de sortir de ma tête. Et pour certaines personnes, ça peut être aussi une source de motivation. Pour moi, la musique, c'était vraiment quelque chose à laquelle je pouvais m'échapper. Surtout quand j'étais au secondaire, quand je me sentais pas bien ou quand je me sentais triste, ou quand j'avais besoin de motivation, je mettais vraiment de la musique. Et heureusement pour moi que la musique que j'écoutais, c'est vraiment la musique francophone parce que ma première langue, c'est le français. C'est une langue que je parle tous les jours. C'est une langue à qui je tiens beaucoup. Et je me suis dit, du coup, si je pratique pas ma langue ou si j'écoute pas des trucs qui viennent de chez moi, des trucs qui m'inspirent, comment est-ce que je pourrais essayer de garder ma langue? Donc, d'un coup, c'est vraiment, d'un côté, c'est pour ce côté-là ludique, fun, mais il y a aussi ce côté-là du souci de préserver la langue qui fait en sorte que j'adore la musique francophone. Puis c'est quoi tes plus grandes inspirations pour ta création musicale? Est-ce que tu as des modèles qui t'ont permis d'avancer, de faire avancer ta carrière musicale? Je dirais que s'il y a beaucoup, le R premier qui m'a beaucoup influencé. Quand j'ai commencé ma carrière musicale, il y a, au fait, j'ai rencontré plusieurs personnes. Manuel Gas qui jouait par exemple avec, je me rappelle pas du nom du groupe, et Manuel Gas. Mais mais sinon, ces derniers temps, j'essaie vraiment de m'inspirer de mon quotidien, de qu'est-ce que je vis. Et j'essaie aussi de sortir un peu du cliché du genre musical qu'on écoute beaucoup ces derniers temps, surtout pour le genre musical que je fais, qui est du hip-hop, qui est du rap. Je trouve ça difficile de rester dans le moule que tout le monde fait en ce moment. Donc, ça me pousse un peu d'aller chercher un peu plus loin, par exemple, en termes de mélodie. Je vais écouter, par exemple, plus de trucs comme Marie-Claude, qui fait bouger un peu. Donc, je m'inspire un peu des personnes qui sont pas dans le même répertoire musical que moi. Et je trouve que ça va me permettre de créer des œuvres qui vont être beaucoup plus uniques et qui vont être aussi différentes que ceux qui sont dans le même style musical que moi. Puis, justement, est-ce que tu travailles sur du nouveau matériel? Ça fait quand même un certain temps que tu nous as proposé ton EP. Est-ce que tu as quelque chose à l'horizon à nous présenter ou à peut-être nous dire un petit secret sur qu'est-ce qui s'en vient? Au fait, ça fait longtemps que je dis que je suis en train de travailler sur mon projet. Effectivement, ça fait quoi, depuis 2017. Mais il y a des trucs qui s'en viennent. D'ailleurs, il y a un truc qui va sortir sûrement pour la Saint-Valentin. Donc, c'est une chanson d'amour. Et dans cette chanson, vous allez voir, ça va être différent parce que c'est un côté de moi plus romantique, un côté de moi plus amoureux qui va vraiment ressortir à travers ses mélodies puis à travers ses chants. Mais l'objectif vraiment, je suis en train de travailler sur un album. J'ai pas de date précise à laquelle elle va sortir encore, mais c'est sûr et certain que je suis en train de travailler sur différents trucs. Et pour les gens qui nous écoutent aujourd'hui et qui aimeraient découvrir ce que tu fais, l'ensemble de ton œuvre, où est-ce qu'on peut découvrir la musique de Kimia? Donc, pour tous ceux qui veulent me suivre ou regarder, trouver ma musique, en fait, c'est sur www.kimiamusique.com, qui est mon site internet. Donc, vous pourrez trouver les dates de spectacle, ma biographie et tout le reste. Et aussi sur Instagram, Facebook, Kimia Musique avec un K. Et aussi Twitter, la même chose, Kimia Musique avec un K. Et vous pouvez tous me trouver avec ce lien qui paraît tout à fait en bas de l'écran, à ma gauche ou à ma droite, je pense, de ce côté. Ouais. Mais excellent. Et justement, pour se quitter, on va pouvoir vous faire découvrir une des pièces de Kimia. C'est ton plus récent vidéoclip pour ta chanson Vivre au soleil. Est-ce que tu veux nous parler rapidement de ce clip-là qui a été tourné, je pense, au courant de l'été, en pleine pandémie? Oui, cette vidéo a été tournée, en fait, pour redonner un peu d'espoir avec tout ce qui se passe. Je cherchais à ressortir un clip ensoleillé qui pourrait nous donner de l'espoir. Et je pense que Vivre au soleil, elle fait bien. Donc, pour tous ceux qui écoutent en ce moment, j'espère que cette chanson va vous donner un peu plus de soleil dans votre journée et au courant de cette année. Et un message à tous. Donc, on continue à serrer les mains à tous les élèves qui m'écoutent. On est tous ensemble. Puis, on va passer à travers tout ce qui se passe. Je vous souhaite plein de bonnes choses. Eh bien, merci beaucoup, Kimia, pour ces beaux mots d'espoir pour terminer cette entrevue. Donc, on va écouter à l'instant la pièce Vivre au soleil, une pièce éponyme de Kimia.
une chanson que tu apprécies beaucoup. Donc, on écoute ça à l'instant. Et n'hésitez pas de suivre Kemia sur Instagram à Kemia Music ou encore visiter son site web. Merci, Kemia. Merci. Une fois de plus, je crie au ciel quand mon cœur s'effondre. Qu'on me pardonne, je crois aux hommes et toutes leurs belles paroles. Dans ma tête, c'est le désordre, faut que je m'en sorte. Pierre est fort dans cet enfer en plein essor, faut que je m'en sorte grand. Grandir ici n'est pas un paradis fiscal, c'est officiel. J'aimerais me sentir libre comme Dan Nelson sous les nuages. Original, j'ai plus d'un tour dans mon sac. Je taquine ta copine qui me kiffe quand je kick au mic. J'ai la niaque et ce n'est que le début, le R à mes côtés. Aujourd'hui, je suis coté chez l'armure du sang. J'ai des livres bourrés de lyriques, des livres, des couplets authentiques, tout simplement pour me sentir libre. Libre, je suis philanthrope, mon crew sur un piédestal. Les jaloux veulent ma chute au bord du gouffre, moi je reste calme. Le temps s'écoule sur les pendules de Brendan Giroir. Faut qu'on serre les coudes, coûte que coûte, moi je garde espoir. On veut vivre au soleil, les bras dans les bras, l'amour dans le cœur, on rêve de paix et d'espoir. On veut vivre au soleil, les bras dans les bras, l'amour dans le cœur, on rêve de paix et d'espoir. On veut vivre au soleil, 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 vivre au soleil. Je voudrais vivre comme je veux, je suis qui je suis. Vivre, devenir vieux pour raconter tous nos souvenirs. Je veux vivre comme un grand, vivre pour nos parents, vivre pour nos enfants, ouais, vivre tout simplement. Enfin, enfant du marbre, j'ai tout connu, les joies, les misères. Perdu mes repères, perdu ma tête, que Dieu me pardonne. Genoux à terre, je rêve de vivre dans les étoiles, ouvrir mes ailes et m'envoler de la terre à la lune. Allume une flamme pour tous ceux qui nous sont chers. La vie est éphémère, je traîne qu'avec les miens sur mon bateau mer. Et si comme moi tu rêves de toucher le ciel, bien qu'on se rassemble, nous sommes les enfants du soleil. On veut vivre au soleil, les bras dans les bras, l'amour dans le cœur, on rêve de paix et d'espoir. On veut vivre au soleil, les bras dans les bras, l'amour dans le cœur, on rêve de paix et d'espoir. On veut vivre au soleil, 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 Yeah. vivre au soleil. Yeah. C'est pour nos sœurs et nos frères, nos mères et nos pères, nos tantes et nos enfants, et à tous ceux qui nous sont chers, à tous mes banakines, à toute la jeunesse africaine, à tout l'amour qui nous unit malgré la haine qui nous divise, à tous mes gars, y'a ces XP, Géometric Man, DJ Orc sur les platines, or et flammé dans les bacs. Le R, l'armure du sang, or et flammé dans les bacs. On veut vivre au soleil, les bras dans les bras, l'amour dans le cœur, on rêve de paix et d'espoir. On veut vivre au soleil, les bras dans les bras, l'amour dans le cœur, on rêve de paix et d'espoir. On veut vivre au soleil, 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 vivre au soleil. On veut vivre au soleil, les bras dans les bras, l'amour dans le cœur, on rêve de paix et d'espoir. On veut vivre au soleil, les bras dans les bras, l'amour dans le cœur, on rêve de paix et d'espoir. On veut vivre au soleil, 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 vivre au soleil. Et voilà, Vivre au soleil. Merci beaucoup, Kimia. On est de retour maintenant au segment si bien attendu du fameux Jeopardy avec l'animateur, Monsieur Miguel, contre Bonjour. l'artiste professionnel, Kimia. Let's go. Si vous connaissez les réponses, vous pouvez les lancer dans le chat. Kimia, Ouais. c'est juste un message pour te dire, regarde-moi dans les yeux, Kimia. Kimia, t'es fini. Je vais t'éclater à Jeopardy. C'est Impossible. tout. Peut-être un avantage. Parce que... Donc, messieurs, pour commencer, est-ce que vous pourrez m'expliquer? Oui, absolument. Je peux expliquer le jeu. Le jeu, comme vous pouvez voir, ça s'appelle le www.quiz ou /quiz à commercialquiz.quiz. Et essentiellement, c'est un quiz. Fait que ce qui va arriver ici, on a 3 catégories, Kimia, soit Géo Ontario, Art et culture ou athlète franco. Et les catégories ont une certaine valeur, soit 100 $, 200 $ ou 300 $. Si tu as la bonne réponse, tu gagnes ce montant-là en argent. Et si tu as la mauvaise réponse, tu perds ce montant-là. La personne qui a le plus d'argent à la fin du jeu, il gagne. Ok, super. Donc, puisqu'on vient d'écouter l'extrait de la chanson Vivre au soleil, on a mis ici le personnage à Kimia, c'est un lion que ses cheveux, ça a l'air d'un soleil. Fait que toi, Kimia, tu seras le lion. Et puisque Monsieur Miguel porte une tuque orange, lui, son personnage, ça va être la citrouille qui est effectivement orange. Ça vous va, les Excellent. gars?
Oui, c'est Moi, ça parfait. me va, let's go, je suis prêt. C'est Donc, parti. c'est le lion contre la citrouille, le fameux duel de tous les temps. On va commencer avec le lion. Kimia, tu peux choisir ta catégorie et ton montant pour la première question. Je vais aller art et culture, montant de $200. Art et culture pour 200 $. Ta question, Kimia. Où a été hissé le drapeau franco-ontarien pour la première fois? Est-ce que j'ai des choix de réponse? Non? Tous les réponses du monde. Ça, c'est tes choix. Sudbury. À Sudbury, on va voir si c'est la bonne réponse. Kimia. Oui, c'est à Sudbury. En fait, à l'Université Laurentienne, tu t'es mérité Je le savais. 200 $. Bien Félicitations. joué. Bravo. Et ça, c'est le mauvais personnage. Donc, on va y aller avec Kimia qui a eu 200 $, c'est ça. Et Parfait. Monsieur Miguel, la citrouille, toi, ta question. Moi, je vais aller art et culture pour 300 $. Art et culture, 300 $. On veut savoir qui suis-je? Je suis une chaîne de télévision éducative et culturelle de langue française de la province canadienne de l'Ontario, diffusant principalement des émissions pour enfants, des documentaires et du cinéma de répertoire. Monsieur Miguel. Ma réponse, ça serait TFO. TFO, est-ce que t'es vrai ou t'es faux? On va voir, c'est bien TFO, bien sûr. Et on peut même aller les suivre sur Instagram avec leur sous-groupe Flip TFO pour les enfants de votre âge, les amis qui écoutent à la maison, ou ONFR pour peut-être les adultes qui veulent plus rester à l'affût de les nouvelles. Donc, TFO, c'est une bonne réponse. C'est 300 $ pour M. Miguel Lastrouille. Excellent. OK. Donc, Kimia, c'est à toi maintenant. athlète franco-ontarien. En attendant, je pensais à ce que je vais faire avec 300 $. Oh, wow. Je vais aller Géo Ontario. 300 $. Wow! Géo Ontario pour 300 $. Monsieur Kimia, on veut savoir, il y a combien de divisions municipales en Ontario quant au census? C'est bien compliqué, ça. Le census. À chaque année, ils vont recenser l'information de qui habite où, combien de personnes habitent à quel endroit, combien d'argent ils font. C'est juste pour documenter là, comme la population. Est-ce que je peux avoir de l'aide du public? Ça fonctionne pas comme ça. Comme, Oh. T'as 0 secondes, fait que je pense que tu peux juste nous donner un chiffre. Il y a combien de divisions municipales? 16. Eh bien, il y en a 49. Écoute, moi aussi, j'ai appris quelque chose. Donc, Kimia qui est dans les négatifs 100 $ maintenant. Monsieur Miguel, c'est à toi. Excellent. Écoute, moi, je vais rester dans mon domaine d'expertise, c'est-à-dire art et culture. Par défaut, c'est le 100 $ et on veut savoir, il y a combien de cordes sur une guitare? Ben là, ça dépend quel genre de guitare. Normalement, il y a des 6 cordes. Je pense que 6 cordes, c'est standard. Je suis d'accord avec ça. Moi, ça fait 100 $ avec 6 cordes. Bien joué. Et la soundboard, merci, monsieur Miguel. Kimia, maintenant, c'est à toi. Bon, on va aller avec on va aller avec athlète pour 100 $. Athlète franco pour 100 $. Ta question. Qui suis-je? Je suis capitaine des Flyers de la Philadelphie et originaire de Hearst, dans le nord de l'Ontario. Kimia. C'est pas Claude Giroux, là. C'est certainement pas Claude Giroux, numéro 28 des Flyers de la Philadelphie. Bien joué, bien joué. Kimia se ramène kiff-kiff avec 0 $. Félicitations! Très fier de toi pour cette réponse. Monsieur Miguel, c'est à ton tour. Écoute, moi, je vais y aller avec athlète franco pour 200 $ parce que j'ai peur du 300, je vais vous le dire. On y va. Lui, cet athlète-là, il est originaire de Montréal. Il vient de signer un contrat de 13,5 millions de $ avec les Raptors de Toronto. Qui est-ce? Je dois vous dire que moi, jusqu'à la semaine dernière, je savais pas que le basketball, c'était un sport. Je connais rien des sports. Fait que... est-ce que j'ai le droit de donner une tentative de réponse à Kimia, étant donné que c'est notre invité, parce que moi, je peux pas me prononcer sans perdre... Ah ben non, s'il l'a pas, moi, je vais perdre l'argent. OK, Kimia. Moi, je pense Siakam.
En fait, c'est Chris Boucher de Montréal, le numéro 25. On avait, oui, la réponse qui vient de rentrer, Nadine Laperrière qui a dit Chris Boucher, c'était une bonne réponse. Comme je l'ai dit, ma zone d'expertise, c'est les arts. Mais je vais prendre le 200 de pénalité. Je l'ai dit. On brise les règles un petit peu du Jeopardy traditionnel, mais on a le droit pour le plaisir. Puis, parlant de Jeopardy, rest in peace, Alec Trebek, un autre fameux Canadien. On passe maintenant à la prochaine question. C'est bel et bien le tour à Kimia. Géo Ontario pour 200$. On veut savoir, avant d'être nommé l'Ontario, on appelait ça le Beep Canada. Ah, le Haut-Canada. Le Haut-Canada? Le Allons voir. Bas-Canada. Et Oui, c'est effectivement le Haut-Canada. On peut donner 200$ à Monsieur Lyon Kimia, qui fait en sorte qu'on se retrouve en position d'égalité avant les deux dernières Et questions. là là. Écoute, je vais y aller avec Géo Ontario. Pour ça, parce que je vais me perdre 300$ si je vais dans les athlètes, je vous le garantis. Il prend la décision safe. 100$. Quelles sont les deux couleurs du drapeau franco-ontarien, Monsieur Miguel? Ça serait le vert et le blanc, Monsieur Saint-Jean. Le vert et le blanc. Allons voir. Est-ce que un bonus de double montant d'argent et de points, Monsieur Miguel, est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi le vert et le blanc? Qu'est-ce que ça signifie? Si je ne me trompe pas, le blanc, c'est pour représenter nos hivers et le vert, nos étés. C'est donc 200$ dans le portefeuille de la citrouille. Félicitations, Monsieur Miguel. Yes, Deux bonnes réponses. Donc, Kimia, la dernière réponse est à toi. Athlète franco, 300 points. Je prends ça. Allons-y. Qui a compté 3 buts et 8 punitions pendant sa ligue d'été de hockey-ball en 2019, Kimia? Hockey-ball, je connais rien du hockey-ball. Cet individu a compté 3 buts et 8 punitions pendant tout l'été à sa ligue de hockey-ball en 2019. C'est Miguel? C'est Miguel. Allons voir. Ouais. En fait, non, c'est moi, Monsieur Éric Saint-Jean, qui a 3 buts et 8 punitions. Wow, On continue. OK. Je suis désolé. Sais-tu quoi? Il nous reste une dernière question. On va vous mettre un contre l'autre pour le gros lot pour voir qui va gagner. On passe. C'est beau. On y va. Les amis, quelle est l'exportation principale de l'Ontario? Le produit exporté principalement en Ontario. Bonne Allons voir question. un petit peu. Kimia, qu'est-ce qui se passe dans ta tête, là? Qu'est-ce que tu en penses? Qu'est-ce qui est en Ontario? Lui, il ne sait pas. On va aller voir avec M. Miguel. Toi, qu'est-ce qui te passe par la tête? Je vais quasiment dire l'industrie minière, mais je pense que je me trompe. Kimia, toi? L'industrie forestière. L'industrie minière, l'industrie forestière. On va voir. La réponse, c'est l'industrie des automobiles. Ah, c'est vrai. C'est vrai, on est proche des États-Unis, donc. Ça me surprend pas. Un petit peu de bois, un petit peu de minéraux. Tu les mélanges ensemble, ça te donne un auto. Je pense que les deux, vous avez raison. On va donner le point à l'équipe Citrouille, M. Miguel. Kimia, tu as fait un excellent job. Merci beaucoup. Hey, c'est gentil. Merci beaucoup. Merci à beaucoup. vous. C'est tout pour le Jeopardy. Je vous laisse aller. Merci beaucoup, les amis. Très bien. Donc, j'espère que vous avez... Salut Kimia. Merci beaucoup d'avoir été parmi nous. C'est vraiment fantastique. Merci beaucoup. Salut. Donc, j'espère que vous avez appris quelque chose à la maison. Puis là, on vous lance un défi à vous. Il y en a qui ont participé la semaine dernière au défi Chanson éclair. On en a une deuxième version. Donc, on vous invite à aller cliquer sur le lien, ou ben pas cliquer sur le lien, mais de copier ce lien-là pour vous rendre à monurl.ca /éclair 2. Puis, on va écouter justement le segment, c'est plusieurs petites chansons, des segments de chansons. On vous invite à essayer de deviner qui sont les auteurs de cette chanson-là et c'est quoi le nom de la chanson aussi. Puis à la fin de l'émission, on va vous revenir avec les gagnants. C'est une question de rapidité, mais aussi de précision. Hein. Si vous êtes les plus vite, vous n'avez pas la bonne réponse, ben on ne marque pas de points. Donc, on roule la vidéo monurl.ca /éclair 2. Pour le défi Chanson éclair, vous pouvez gagner 1 point par nom d'artiste et 1 point par titre de chanson. Alors ouvrez grand les oreilles et les yeux, car le montage va seulement jouer 3 fois. Au soleil, les bras dans les bras.
fort que moi. Et t'as deux places en même temps. La regarde en bon plutôt. Katana baby, tu dettes ça. Au soleil, les bras dans les bras. C'est plus fort que moi. Et t'as deux places en même temps. La regarde en bon plutôt. Katana baby, tu dettes ça. Au soleil, les bras dans les bras. C'est plus fort que moi. Et t'as deux places en même temps. La regarde en bon plutôt. Katana baby, tu dettes ça. Pour participer au défi Chanson Éclair, remplissez le formulaire Google à monurl.ca/éclair 2. Donc, on revient à la fin de l'émission avec les gagnants. Madame Julie va nous annoncer ça. Donc, allez à l'adresse et essayez de deviner ça. On continue avec un petit segment de nouvelles éclairs. Une voix familière, ce sera la mienne qui vous lit une petite série de nouvelles juste pour vous. C'est parti. Bienvenue à Flash Nouvelles. C'est le moment dans l'émission où on vous présente 3 nouvelles bizarres, cocasses ou positives. Connaissez-vous Boston Dynamics? C'est une compagnie de robotique établie au Massachusetts qui se spécialise en robotique. Si vous voulez voir le progrès qu'ils ont fait en 10 ans, voici une comparaison vidéo pour vous. C'est assez impressionnant. De même que ça me fait un petit peu peur de voir des machines bouger comme ça. Ça serait moins intimidant si, mettons, ils dansaient avec un chien. Ah ben. Cool. On connaît tous le cliché, hein? Des pompiers qui sont appelés à porter secours à un pauvre chaton coincé dans un arbre. Ça arrive pour vrai. Samedi dernier, les pompiers du petit village de Reading Township en Pennsylvanie ont été obligés de grimper à 23 mètres de hauteur dans un arbre pour y sauver un chat. Alors qu'ils s'apprêtaient à mettre la main sur l'animal, le chat, lui, a décidé que ça ne tentait plus d'être dans l'arbre puis il s'est lancé en bas de la branche. Assez surprenant, le chat est atterri sur ses 4 pattes sans la moindre égratignure. Puis, pour célébrer, le petit cascadeur a décidé que ça lui tentait de remonter dans l'arbre. C'est ça qu'il a fait. Donc, convaincu que le chat était parfaitement capable de redescendre l'arbre par lui-même, ils lui ont laissé un petit peu de nourriture et ils sont retournés à la maison. C'est dur de mettre la main sur les consoles de la nouvelle génération dernièrement. C'est très populaire, hein? La PS5 et la Xbox Series X sont aussi rares que de la magie de licorne, hein? Heureusement, la compagnie Poulet Frit Kentucky est là pour vous. Elle a annoncé qu'elle développe la KFC... Ben non, ça se peut. C'est-tu vrai? Ouais, je te niaise pas, man. Non. Oui. OK. La KFC console. C'est quoi au juste? C'est bizarre, c'est ça que c'est. Apparemment, la console possède ce que la compagnie appelle une chambre à poulet. C'est comme un espèce de tiroir qui est chauffé par l'énergie interne de la console. Un tiroir dans lequel tu peux garder ton poulet frit bien au chaud pendant que t'éclates tes amis à Rocket League ou à Super Smash. Hey, ça va faire des belles manettes pleines d'huile à friture, ça. Bon, c'est tout pour aujourd'hui. C'était vite, hein? Bon, moi, en attendant, je vais aller grimper dans un arbre en espérant que des pompiers viennent me sauver. Ciao! Et on est de retour. J'espère qu'on vous tient à jour avec des bonnes nouvelles intéressantes sur les chats. Je vous jure, la semaine prochaine, il n'y a pas de nouvelles de chats, même si j'aime ça en parler. Mon animal préféré. Il fait frais dehors, donc je crois que c'est approprié de vous présenter la prochaine vidéo créée par Madame Julie et Madame Lisa de La Salle et Louis Riel, respectivement, qui vous chantent, qui vous ont fait un cover de la chanson Coton Watté de Bleu Jeans Bleu. C'est parti. Si encore t'es en mou, pis tes vêtements te rendent fou, souviens-toi que tu dois quand même t'habiller en pyjama ou en jogging, des bas blancs ou des running. Attention de pas trop te laisser aller. S'il y a un trou dans ton pantalon, apprends donc à réparer. Tes cheveux
maman va te les couper. On est en train d'oublier comment ça file du linge serré. Y a des semaines qui sont déjà passées, on sait plus quel jour de la semaine on est. J'ai dit hey, es-tu propre? T'es encore dans ton coton ouaté. Hey, tu t'es même pas changé, t'es encore dans ton coton ouaté. J'ai dit hey, es-tu propre? T'es encore dans ton coton ouaté. Hey, tu t'es même pas changé, t'es encore dans ton coton ouaté. Excellent. Puis quoi de mieux pour se garder bien au chaud après avoir passé un petit peu de temps dehors qu'une bonne soupe ramen. C'est justement ce qu'on vous présente dans le segment cuisine gastronomie qui s'en vient avec le chef Dominique de Maurice Lapointe. C'est parti. Je regarde ça puis j'ai faim. Je le recommande. Et moi, j'essaye. En fait, je vais le recommander après avoir essayé la recette, mais ça a l'air tellement bon que je pense même que je vais prendre un risque et le recommander avant même de l'avoir essayé. Merci, monsieur Dominique. On rencontre un personnage, hein? On sort dehors, on rentre dedans, on retourne dehors parce que on a de la neige, hein? Puis c'est important de savoir comment pelleter en toute sécurité. Et c'est pour ça que notre prochaine invité, notre prochain personnage va vous donner un petit peu des conseils de comment bien pelleter de la neige sans se faire mal. On roule ça. Hey, salut les jeunes, moi c'est Rosette, mais tout le monde m'appelle Shovel. Moi, ma passion, c'est pelleter de la neige. Je dis que cette année, là, la neige, moi, j'attends qu'elle tombe. Puis, regarde, faut être prêt, faut toujours être prêt. C'est le conseil que je vous donne. On peut faire de sport, on peut rien faire. Fais de la pelle. Ça va te faire du bien, ça va te faire des muscles. Fait que, comme je te dis, on se tient au courant. Puis, si j'ai besoin d'autres trucs ou quoi que ce soit, tu m'appelles. Puis, on se revoit dans une prochaine capsule. Hein, moi, c'est Rosaire, le gars de la pelle. Ouais, hein, c'est difficile de pelleter comme du monde quand il n'y a pas de neige à pelleter. Donc, pour l'instant, on attend. La dernière fois que j'ai parlé à Shovel, il est encore dehors. Il a passé la semaine dehors à attendre la neige.
J'espère qu'il va en avoir pour sa prochaine capsule parce que sinon, ça va être difficile d'enseigner la bonne méthode. Ce qui est important aussi dans la vie, c'est, surtout en ce moment, la propreté, se laver les mains. Hein? Malheureusement, dans notre prochain petit segment, c'est un petit doublage qu'on a fait. Un pauvre monsieur essaye de montrer à une dame comment bien laver ses mains, mais la dame, elle veut rien savoir. Donc, c'est parti, on roule ça. Madame, revenez ici, s'il te plaît. J'ai pas fait exprès. C'est juste... Cassez-vous, maudite branche. Madame, oh non, c'est correct. Madame, vous avez oublié une pantoufle. Madame, oh non, elle veut pas vos deux pantoufles, madame. Oh, madame, vous êtes où? On va barrer la porte. Checky, mes mains sont propres. Elles sont propres. Checky mes mains sont propres. Je vais vous montrer, j'ai du savon pour vous autres, madame. Checky comment propre mes mains sont. Ouvrez la porte. Attendez, j'ai une barre de savon pour vous autres, juste ici. Je l'ai faite à la main. Checky ça. Je vais vous faire une démonstration. Attachez-vous. Donnez-moi la savon, je vais vous montrer. Non, revenez, j'ai pas fini. J'ai pas fini ma démonstration, madame. Madame, vous avez pas votre ceinture, madame. Vous avez pas votre ceinture, madame. Mettez votre ceinture. Là, tu sais, c'est une zone scolaire. Tabarnouche. Attention, il y a un arme. Oh, palais. J'espère qu'elle va être correcte. Oh, son auto est en feu. Oh, ça va coûter cher aux assurances. Madame, est-ce que vous êtes correct? Vous n'aviez pas attaché votre ceinture, vous pourriez avoir une commotion cérébrale. Madame! Vous pouvez avoir une commotion cérébrale, madame! J'ai pas de commotion. Madame, regardez des deux côtés de la rue avant de traverser. Hein? Quoi? Merci, là. Madame. Non. Madame, vos pantoufles. Madame. Faites attention pour rentrer dans le poteau. Il faut pas rentrer dans le poteau, madame. La porte est barrée. Essayez pas de rentrer dedans. Faites attention, encore, il y a de la boîte, c'est glissant. Madame, faites attention au coin de ma maison. Je viens de la refaire, là, OK? Il est tout neuf. Vous allez tout salir. Tout neuf? Vous allez tout salir. Rentrez pas en dedans. La porte en arrière est débarrée, mais rentrez pas en dedans. Puis surtout, caressez pas ma porte. Oh, mes doigts. Barrer la porte. Oh, caresse. Donc, non seulement lavez-vous les mains, mais aussi faites attention, pas glisser. Rentrez pas dans la maison des gens, caressez pas leur porte, s'il vous plaît. Et surtout, portez votre ceinture de sécurité quand vous êtes dans une voiture. On passe à un prochain vidéo musical, un autre cover, une adaptation musicale de deux élèves de Louis Riel. Il y a du talent, Louis Riel, puis ça en est la preuve. Donc, on écoute ça. Ça s'appelle « Tout ira ». Tu es obligé de porter le masque et de ne pas t'approcher de tes amis, mais t'inquiète pas, tout ira. Tes mouvements sont limités, à part si tu veux geler dehors, mais t'inquiète pas, tout ira. T'inquiète pas, tout ira. Tu avais à d'aller à l'école
Mais tous tes amis sont dans l'autre cohort. Mais t'inquiète pas, tout ira. Tu as rempli un cours avec ton ami. Maintenant l'enseignant t'a mis au bout du monde. Mais t'inquiète pas, la pause de 10 minutes viendra. Et là, j'ai cette mélodie-là de poignée dans la tête pour le restant de la fin de semaine. Merci beaucoup, Louis-Riel. Merci. Donc, au début de l'émission, on vous a invité à essayer de deviner les chansons et les artistes qu'on vous a présentés dans le défi Chanson éclair. On a maintenant Madame Julie de la salle qui va nous annoncer les gagnants. Donc, ceux qui ont été les plus rapides, mais qui ont aussi deviné et la chanson et le nom de l'artiste. Donc, Madame Julie, est-ce que tu es là? Je suis là. Bonjour. Mais avant de dire qui sont les meilleurs participants qui ont eu 4, 5, 6 bonnes réponses, on va regarder la vidéo avec les réponses. Alors voici maintenant les réponses du défi Chanson éclair. Numéro 1, Vivre au soleil de Kimia. Personne ne pourra m'arrêter de Mélissa Ouimet. C'est plus fort que moi. Le numéro 3, Omniprésent de Damien Robitaille. Mais contre toute logique. Numéro 4, Pitou de Les Louanges. Moi je monte la garde en bon pitou. Et finalement, le numéro 5, Jaja de Nakamura. Bravo à tous les élèves qui ont participé au défi Chanson éclair numéro 2. Et oui, bravo à tous les élèves qui ont participé. Il y avait au moins une quinzaine de réponses. Et puis, j'ai devant moi ici, j'ai mis en ordre les personnes qui ont eu le plus de meilleures réponses. On va commencer par Doriane Dégary de l'école Cité Jeunesse avec 4 bonnes réponses. Félicitations. On a également Emmanuel de Rivière-Rideau. Et bravo en particulier, tu es la seule qui a trouvé l'artiste Les Louanges avec 5 bonnes réponses. On a Isaac de Madeleine de Roibon avec 4 bonnes réponses. Jacob de Michael Jean avec 5 bonnes réponses. Et la meilleure participante est Adèle de Louis-Riel. Elle avait 6 bonnes réponses. Alors, félicitations, Adèle. Aïe, aïe. Félicitations Adèle, bravo à tous les participants, merci d'avoir participé. Puis même si vous n'avez pas eu toutes les bonnes réponses, ben peut-être que vous avez découvert des nouveaux artistes. Puis exactement. Et ça, c'est un prix en soi. Donc allez écouter, allez découvrir ces artistes-là. Et merci Madame Julie d'avoir annoncé nos grands gagnants. Il va y en avoir d'autres défis, Chanson éclair. Inquiétez-vous pas si vous n'avez pas eu la chance de gagner cette fois-ci. La prochaine fois, dans les prochains épisodes, sûrement vous allez avoir d'autres chances. Inquiétez-vous pas. Effectivement. Salut. Et notre épisode tire à sa fin. Merci beaucoup tout le monde d'avoir été là, de nous avoir écoutés encore pour un deuxième épisode. J'espère qu'il va en avoir plein d'autres. Il y en aura une la semaine prochaine, sûrement. Avant de vous quitter, j'aimerais dire merci à tous les animateurs culturels qui ont contribué à la production de cette merveilleuse épisode. J'aimerais remercier tous ceux qui ont donné aussi des vidéos pour les nouvelles, pour le doublage, pour Coton Watté, pour merci Chauvel de nous avoir montré. Merci Monsieur Dominique pour la recette. Merci Monsieur Barrette et Kimia, bien sûr. Je m'excuse encore d'avoir gagné Kimia. Ça me tentait de le rappeler. Mais surtout, merci à vous, les auditeurs à la maison. Sans vous, ben on serait juste en train de jouer des vidéos dans le vide. Donc, merci de nous écouter.